Alors nous sommes, comme vous savez, dans une série sur les lettres de Pierre. On sera dans 2 Pierre chapitre 1 encore aujourd'hui, donc si vous avez vos Bibles, vous pouvez déjà les ouvrir. Déjà, juste rapidement, si vous étiez là au premier culte la semaine dernière, je voulais vous dire que je suis désolé si je suis tombé un peu trop dur sur vous qui aimez bien le Saint-Valentin. Euh, Vraiment, ce n'était pas mon intention. Si vous aimez faire ça dans votre couple, que Dieu vous bénisse. Dans cela, je vous fais confiance que vous faites ça de la bonne manière. Je partageais juste mon sentiment personnel par rapport à ça, mais si vous aimez ça, il n'y a aucun souci. Dieu vous aime toujours, Jésus-Christ vous a sauvé toujours, donc on est bon. Donc je tenais à le dire avant. Bref, nous serons dans 2 Pierre 1 à partir du verset 16. Aujourd'hui, on va lire petit à petit au fur et à mesure qu'on commence. Mais avant, si vous êtes un geek du cinéma comme moi, vous vous souviendrez peut-être de ça. En 2011, Steven Soderbergh, le réalisateur, il a réalisé un film qui s'appelait Contagion. Il y en a ici qui ont vu ça? OK. Le film parlait d'une pandémie globale et de la réponse de la communauté scientifique pour essayer de l'arrêter, pour essayer de protéger tout le monde. C'était un film excellent, pas vraiment le genre de film qu'on aimerait voir plusieurs fois, c'est assez troublant, mais vraiment, vraiment bien. Alors les gens sont allés le voir en 2011, je m'en souviens très bien encore. Il a reçu de bonnes critiques et puis après on l'a un peu oublié. Comme j'ai dit, ce n'est pas le genre de film qu'on veut revisiter plusieurs fois. Mais l'année dernière, bien sûr, le Covid-19 est arrivé et d'un seul coup, les gens qui avaient oublié Contagion, y repensaient de nouveau. Je m'en souviens très bien, dès qu'on a commencé à voir un peu les mesures sanitaires qui se mettaient en place et tout ça vers février-mars l'année dernière, j'ai pensé à ce film. Et entre janvier et mars 2020, Contagion, de nouveau, est devenu un des films les plus téléchargés, les plus piratés du monde entier. On comprend pourquoi. On comprend pourquoi ce film avait trouvé une sorte de deuxième vie. Il parlait d'une pandémie globale, mais ce n'est pas le seul film de pandémie qui existe. Il y en a des tonnes comme ça. La raison pour laquelle les gens revenaient à celui-ci en particulier, c'est parce qu'il a été bizarrement pression. Le virus dans le film est bien pire que le Covid, mais la manière dont le monde répond au virus dans le film a été très similaire à ce qu'on a vécu l'année dernière. L'utilisation un peu obsessionnelle du gel hydroalcoolique, les confinements, le port du masque public obligatoire, la distanciation sociale, genre ils utilisent ce terme mot à mot dans le film 10 ans avant que nous on le dise tous les jours. Il y a des variantes du virus qui apparaissent et ainsi de suite. Bon, c'était vraiment bizarre. Regardez ce film de nouveau en 2020, c'était encore plus terrifiant que la première fois, mais bizarrement captivant aussi. Alors, c'était un peu difficile de détourner les yeux de cela, parce qu'en le regardant, on ressentait surtout un sentiment d'identification. Genre, on se reconnaissait dans ce film parce que nous étions en train de le vivre dans notre vraie vie. Et donc, on reconnaissait du coup une certaine vérité dans le film qu'on ne l'avait pas vraiment vu avant. Alors, ce que je vais dire là va sembler peut-être un peu bizarre, mais je crois que ce sentiment qu'on a eu à regarder Contagion l'année dernière, si vous avez été assez fou pour le regarder comme moi, ce sentiment qu'on a eu à regarder ce film l'année dernière a été assez similaire, je crois, à ce que Pierre a dû ressentir dans les années suivant la résurrection de Christ. Sauf qu'au lieu d'être effrayant et terrifiant, c'était glorieux. Parce que Pierre connaissait les paroles des prophètes. Et maintenant, il voyait ces prophéties se dérouler devant ses propres yeux dans sa propre vie. Alors à quel point ça a dû être merveilleux pour lui de retourner à ces prophéties et d'y reconnaître ce qui se passait littéralement devant ses yeux tous les jours, alors qu'il suivait Jésus. Dans notre texte aujourd'hui, Pierre veut partager en quelque sorte cette expérience-là avec nous. Donc on sera dans les versets 16 à 21 de 2 Pierre 1 aujourd'hui. Et essentiellement dans ce texte, Pierre partage avec nous les 2 piliers de sa propre conviction, afin que nous les partagions. Il rappelle à ses lecteurs ce que lui et les apôtres ont vu
et ce qu'ils ont entendu des Écritures. Donc on va le prendre petit à petit, on va faire une pause au milieu pour chanter, pour nous lever. Mais on va commencer en lisant les versets 12 à 15 qu'on a vus la semaine dernière, juste pour nous donner un peu de contexte pour ce qu'on lit. Donc verset 12, lisons ensemble. Il dit « Voilà pourquoi je prendrai soin de toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissiez déjà et que vous soyez affirmés dans la vérité présente. Oui, j'estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels aussi longtemps que je suis dans cette tente. Car je sais que je quitterai bientôt ce corps, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais je ferai en sorte qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous souvenir de ces enseignements. » Alors depuis 2 semaines, Pierre nous dit ce que Dieu nous a donné et pourquoi c'est si essentiel. Dieu nous a donné la foi par l'œuvre de Jésus-Christ et par cette foi, il nous a donné tout ce qu'il nous faut pour vivre pour lui, tout ce qu'il nous faut pour la vie et pour la piété. Pour cette raison, nous sommes appelés à nourrir notre foi, à la voir grandir en travaillant pour développer en nous-mêmes le caractère de Christ. Et ainsi, nous serons efficaces pour le connaître et nous aurons l'assurance de notre salut. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Voilà ce à quoi ressemble la vie chrétienne. C'est le processus de devenir semblable à Jésus-Christ. Et donc, on a terminé la dernière fois dans les versets 12 à 15, où Pierre dit que ces choses sont tellement essentielles qu'il revient sans cesse dessus, tenant ses frères et sœurs en éveil par ses rappels. Et maintenant, plutôt que de passer à un nouveau sujet, Pierre ajoute encore plus de fondements à ce qu'il a dit avant. Ces choses ne sont pas seulement importantes, elles sont vraies. Essentiellement, Pierre rappelle ces choses essentielles à ses lecteurs et puis il dit, vous devriez vous rappeler de ces choses, vous devriez écouter ce que nous, donc moi et les apôtres, disons et garder notre enseignement au-devant de vos esprits parce que notre enseignement ne vient pas de nous. Il ne vient pas de nous. Donc, continuons, verset 16. En effet, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. Oui, il a reçu de Dieu le Père, l'honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Cette voix, nous l'avons nous-mêmes entendue venir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Alors, on va s'arrêter là. Je sais que Pierre ne mentionne pas Luc ici, mais je vais le mentionner rapidement. Luc, donc l'homme qui a écrit l'évangile de Luc, c'était un ami proche de l'apôtre Paul. Il a voyagé avec lui, il a servi avec lui, il a observé de près. C'était un homme très intelligent, c'était le médecin de Paul, en fait. Quand Luc a commencé à écrire son évangile, il n'a pas simplement répété les choses que l'apôtre Paul lui avait dites. Pourquoi ? Parce que pour beaucoup des choses qu'il voulait raconter dans son évangile, Paul n'était pas là. Du coup, Luc a fait le travail en quelque sorte d'un journaliste responsable. Il est allé chercher des témoignages oculaires. Il a parlé aux gens qui étaient là, qui étaient présents, qui ont vu ces choses. Alors je sais que ce type de processus est un peu plus compliqué maintenant à l'âge des fake news, mais généralement parlant, si une personne dit avoir vu une fantôme, on peut le faire passer comme un fou, mais si 30 personnes disent avoir vu la même chose, c'est un peu plus difficile à ignorer. Les témoins principaux que Luc aurait interviewés pour son enquête auraient été les autres apôtres, Pierre et les apôtres, parce qu'eux, ils étaient là. Paul était le seul apôtre qui n'a pas passé du temps avec Jésus pendant son ministère. Ces hommes étaient présents avec Christ pour la majorité du temps au sujet duquel Luc écrivait. Il a basé une bonne partie de son évangile sur l'évangile de Marc. Et Marc a écrit son évangile basé sur des discussions que lui-même a eues avec Pierre. Parce que Marc a voyagé avec Pierre de la même manière que Luc a voyagé avec Paul. Vous voyez un peu où je veux en venir. Lorsque les apôtres ont raconté l'histoire de la vie, le ministère, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ils parlaient des choses qu'ils ont vues de leurs propres yeux. Ils ne parlaient pas des histoires qu'ils ont inventées ou des histoires que quelqu'un d'autre leur a racontées. Ils parlaient de ce qu'ils ont vu. Et c'est pour ça qu'au verset 16, Pierre change la perspective de sa rédaction, de la première personne au singulier à la première personne au pluriel. Il passe de « je »
à nous. Il a vu ces choses et les autres apôtres les ont vues aussi, ainsi que tous les gens qui ont suivi Christ avec eux. Et donc, dans tout ce que Pierre et les apôtres ont dit aux églises sur Jésus, ils ne parlaient pas de quelque chose qu'ils ont entendu de quelqu'un d'autre. Quand ils ont raconté ce que Jésus a fait, ils parlaient de ce qu'ils ont vu de leurs propres yeux parce qu'ils étaient là avec lui. Pierre dit, « Nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. » Et l'exemple qui donne de la majesté qu'ils ont vue, c'est l'événement qu'on appelle la transfiguration. On voit cet événement raconté dans Matthieu 17, dans Marc 9 et dans Luc 9 aussi. Vers la fin de son ministère, avant d'aller à Jérusalem pour être crucifié, Jésus a amené Pierre, Jacques et Jean sur le mont des Oliviers avec lui. Sur la montagne, Jésus a été transfiguré, comme dit Matthieu, devant leurs yeux. Alors le mot transfiguré, en grec, c'est le mot métamorpho. On le reconnaît bien. On sait ce que ça veut dire. Sur la montagne, Jésus a été transformé devant les yeux des apôtres. Les auteurs des évangiles disent que son visage brillait comme le soleil, ses vêtements étaient devenus blancs comme la lumière, Matthieu dit. Le voile de son humanité a été retiré pendant quelques instants pour révéler la gloire de sa divinité. Alors quand Pierre dit que Jésus-Christ a reçu de Dieu le Père honneur et gloire et que le Père a proclamé à son sujet « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation », ce n'était pas un rêve, ce n'était pas quelque chose que Jésus leur avait raconté. Il dit, verset 18, « Cette voix, nous l'avons nous-mêmes entendue venir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la montagne. » Alors, bien sûr, si Pierre, ou même Pierre, Jacques et Jean, ensemble, n'avaient vu que ça, n'avaient vu que la transfiguration, s'ils avaient vu seulement un événement surnaturel et extraordinaire, on aurait pu dire que c'était une hallucination. Mais ils ont vu beaucoup plus que ça. Ils ont vu des gens guéris par des centaines. Ils ont vu des morts ressuscités, des démons chassés. Pierre avait marché sur l'eau avec Jésus au vu des autres disciples. Ils avaient vu Jésus ressuscité, ils l'ont vu monter au ciel. Et depuis, ils avaient vu des signes extraordinaires l'un après l'autre dans l'œuvre de l'Esprit pour établir son Église. Et pour ces choses-là, on n'a pas seulement un témoin, ou 3 témoins, ou même 12. Après la résurrection de Christ, il est apparu devant plus de 500 personnes qui l'ont vu de leurs propres yeux aussi. Et pendant sa vie, bien d'autres encore avaient vu ces miracles. Vous voyez l'idée, Pierre écrit ces mots en sachant très bien qu'il est sur le point de mourir, en sachant très bien qu'il va probablement souffrir une mort affreuse pour sa foi, et c'est ce qui s'est passé par la suite, c'est ce qu'il dit ici. Et Pierre ne donnera pas sa vie pour un mythe. Il ne se laissera pas mourir en martyr pour une histoire inventée ou pour un rêve. Ces choses se sont passées, Pierre dit. Et il sait qu'elles se sont passées parce qu'il était là, avec plein d'autres témoins. Ils l'ont vu de leurs propres yeux. Alors, même pris tout seul, le témoignage oculaire de Pierre et des apôtres aurait été assez convaincant quand même. Mais encore plus convaincant, c'est le fait que ces choses qu'ils ont vues, la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, ont été prédites en abondance et avec précision par des prophètes qui parlaient pour Dieu des siècles auparavant. Tous les apôtres étaient des hommes juifs et ainsi ils auraient appris les Écritures pendant leur enfance. Il ne s'agit pas des textes secrets, les apôtres connaissaient ces prophéties. La figure prophétisée dans l'Ancien Testament, donc la personne que Dieu devait envoyer pour sauver son peuple, on l'appelait le Messie. Il y a plusieurs, si vous cherchez un peu en ligne, il y a beaucoup de différentes listes de prophéties messianiques, donc des prophéties qui parlent du Messie. Il y a beaucoup de ces listes qui existent et qui sont compilées et catégorisées de manière un peu différente. Je vais vous donner juste une petite sélection d'une liste compilée par le docteur Walter Kaiser de la séminaire théologique Gordon Conwell. Ce sont des prophéties qui directement et personnellement prédisent la venue du Messie. Donc on va juste voir une petite sélection. 11 psaumes célèbrent la personne et l'œuvre du Messie qui devait venir.
Ils ont prédit que le Messie serait rejeté, donc psaume 118, qui serait trahi, psaume 69 et 109, qui mourrait et qui ressusciterait, donc psaume 22 et 16. Les prophètes eux-mêmes ont dit que le Messie serait né d'une vierge, Ésaïe 7, verset 14, qui naîtrait à Bethléem, Michée 5, verset 2, qui serait précédé et annoncé par Jean-Baptiste, donc Ésaïe 40, 3 à 5 et Malachie 3, verset 1. Ils ont prédit qu'il entrerait dans Jérusalem alors que la foule crie « Hosanna », quand même c'est surprenant, Zacharie 9, 9 et Psaume 118, que son côté serait percé, Zacharie 12, 10, qui souffrirait pour les péchés du monde, Ésaïe 53, verset 6, qui serait tué avec des criminels et enseveli parmi des riches. Tous les deux, Ésaïe 53, verset 9. Il y en a plein d'autres qu'on pourrait citer. Toutes ces prophéties, Pierre les aurait connues. Et tout cela, à part la naissance de Jésus, il n'était pas là pour ça, tout le reste s'est réalisé devant ses yeux. En plus de bien d'autres choses que Jésus a faites, que les prophètes n'ont pas prédites, comme des petites surprises que Dieu tenait en réserve pour son peuple. Alors on peut voir pourquoi Pierre ne voulait pas s'arrêter ici, dans ce texte, à son propre témoignage oculaire, mais qui voulait vraiment insister sur le fait que les choses qu'il a vues de ses yeux étaient des choses que Dieu avait dit, qu'il avait prédites des centaines d'années plus tôt. Il voulait le faire pour donner encore plus de preuves que son enseignement ne vient pas de lui-même, mais de Dieu. Donc, lisons verset 18 encore. Il dit, cette voix, donc la voix de Dieu qui a parlé sur la montagne avec Jésus, nous l'avons nous-mêmes entendu venir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. Vous faites bien de lui prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors Pierre dit que les apôtres considèrent comme d'autant plus certaine la parole de prophètes de l'Ancien Testament. Alors évidemment, il n'entend pas par là que la parole des prophètes est plus certaine que la voix de Dieu lui-même qu'ils ont entendue sur la montagne. Il veut dire que cette parole des prophètes, qui était déjà très certaine pour eux, est devenue encore plus sûre qu'avant, parce que lui et les apôtres l'ont vu s'accomplir. Personne dans le judaïsme ne doutait de la fiabilité des prophéties de l'Ancien Testament. Alors, ils ont questionné, ils ont considéré, ils se sont lamentés, ils ont prié, mais jusqu'à quand, Seigneur, vas-tu attendre pour réaliser ce que tu as promis? Mais personne ne doutait que ces prophéties se réaliseraient un jour. Alors du coup, imaginez l'assurance juste extraordinaire que Pierre et les apôtres ont dû ressentir quand ils ont vu ces prophéties, déjà certaines dans leurs esprits, se réaliser devant leurs yeux. Imaginez ce que ça a dû être d'entendre ces prophéties en lesquelles ils croyaient déjà et puis de les voir s'accomplir. Dieu a pris cette assurance qu'ils avaient déjà, qui était déjà forte et a ajouté encore une assurance plus grande encore par-dessus. Et c'est ça que Pierre essaie de partager avec ses lecteurs, cette assurance sur assurance. Il dit, ces choses que nous vous disons depuis des années, elles ne viennent pas de nous, elles viennent du Saint-Esprit. Et les prophéties de l'Ancien Testament ne viennent pas des prophètes non plus. Elles viennent aussi du Saint-Esprit. Ni nous, ni eux n'inventons rien ici. Aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, il dit. C'est-à-dire, aucun auteur biblique n'a regardé au monde autour et analysé les événements qu'il voyait et puis sorti de sa propre tête une prophétie que nous trouvons dans la Bible. Si la prophétie est là, elle ne vient pas du prophète. Elle ne vient pas de son interprétation de ce qu'il voyait autour de lui. Si une prophétie est là, c'est que ces hommes ont été poussés par l'Esprit et parlé de la part de Dieu.
C'est ce que l'apôtre Paul voulait dire quand il a dit que toute écriture est inspirée de Dieu dans 2 Timothée 3. Sous l'inspiration de l'Esprit, les prophètes ont parlé les paroles de Dieu exactement comme Dieu voulait. Et la même chose est vraie, Pierre suggère ici, à propos des enseignements et des écrits des apôtres. Alors bien sûr, à ce moment dans l'histoire, Pierre ne savait peut-être pas que cette lettre qu'il écrivait serait un jour acceptée comme faisant partie du canon du Nouveau Testament. Mais il savait que ses enseignements à lui et l'enseignement des apôtres viennent de l'Esprit de Dieu, tout comme les prophéties de l'Ancien Testament. Alors il attache la même autorité aux enseignements des apôtres qu'aux écrits des prophètes. Il va dire quelque chose de similaire à la fin de cette lettre, quand il parle des lettres de Paul, comme faisant partie des Écritures. Il dit tout cela pour rappeler à ses lecteurs que la parole de Dieu, l'enseignement des apôtres, sont dignes de confiance. La parole de Dieu est digne de confiance parce que Dieu a donné son message et l'a confirmé à travers des prophètes qui ont annoncé la venue de Christ sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et puis, il a permis aux hommes qui ont vu ces événements à en témoigner aussi sous l'inspiration du Saint-Esprit. Pour le dire autrement, je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, ce ne sont pas que les paroles des apôtres que l'Esprit a inspirées. Il n'était pas seulement un assistant de rédaction. Alors, il tenait le stylo, tiens, écrivez ça. Le Saint-Esprit a aussi guidé les souvenirs des apôtres, les aidant à voir et à se souvenir et à fidèlement raconter les bonnes choses, tout ce que nous aurions besoin de savoir. Cette parole inspirée et fiable de Dieu, Pierre dit, c'est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Quand tu te réveilles la nuit pour aller aux toilettes, au milieu de la nuit, la chambre fait tout noir, il n'y a qu'une petite source de lumière dans la pièce, qu'est-ce que tu fais? Tu ne quittes pas cette lumière des yeux. Tu la fixes bien pour t'orienter, pour savoir où tu dois aller. Alors, pensez à combien cette image de la parole qui brille comme une lumière dans un lieu obscur. Pensez à combien cette image aurait été parlante pour les chrétiens à qui Pierre écrivait à ce moment. Des chrétiens qui vivaient sous la persécution, qui faisaient face à la souffrance et peut-être même à la mort pour leur foi. Il y a des situations dans lesquelles la souffrance est tellement intense qu'on n'arrive plus à faire sens de ce qui se passe autour de nous. Tout est vu comme une menace potentielle. Comment continuer dans une telle situation quand la seule chose qu'on voit autour, c'est du noir? Eh bien, on regarde à la lumière. On se focalise sur la lumière. On écoute les promesses de Dieu, dont plusieurs ont été accomplies maintenant en Jésus-Christ, afin de placer une confiance solide, pas juste un espoir, mais une confiance solide dans les autres promesses de Dieu qui parlent du retour de Christ. La fin de notre souffrance et notre douleur, la venue de la gloire de Dieu pour laquelle nous sommes créés. On regarde aux promesses qui sont déjà accomplies afin d'avoir une ferme assurance au sujet des promesses qui seront accomplies un jour. Cette espérance future, donc le retour de Jésus-Christ, c'est ce dont Pierre parle quand il parle du jour qui commence à poindre et l'étoile du matin qui se lève. Loan me dit que je devrais dire ça avec un accent du Sud, mais ça sonne bien, mais j'arrive pas. Bref, c'est de ça qu'il parle. Voilà la plus grande espérance du chrétien, le jour où toutes les promesses de Dieu trouveront leur accomplissement parfait en Jésus-Christ. Nous fondons notre espérance sur ces accomplissements futurs en regardant à la fidélité de Dieu pour accomplir les promesses dans le passé, aux accomplissements qu'il a déjà donnés. En plus, ce qui est merveilleux ici, c'est que Pierre ne décrit pas seulement un événement énorme, historique et cosmique, même si le retour de Christ sera exactement ça. Pierre parle du jour qui commence à poindre, l'étoile du matin qui se lève dans notre cœur. Le retour de Christ ne sera pas seulement
global. Il ne sera pas seulement cosmique, il ne sera pas impersonnel. Lorsque Christ reviendra pour son Église, il reviendra pour nous, personnellement. Il sait qui nous sommes. Il ne nous a pas oubliés et il ne nous aura pas oubliés. Il revient pour nous. On a parlé du film Contagion tout à l'heure. Ce film qui est sorti en 2011, c'était le résultat d'interviews avec des professionnels de la World Health Organization qui, par leur expertise, ils ont pu prédire comment une pandémie globale se passerait. Et dans beaucoup de détails, ils avaient raison. Quand nous regardions ce film l'année dernière, ce film portait le poids de la vérité, comme il ne l'avait pas fait avant, quand il est sorti, parce qu'on reconnaissait ce qui se passait à l'écran comme un miroir de ce qui se passait dans la vraie vie. Les prophètes de l'Ancien Testament n'étaient pas des experts dans leur domaine. Ce n'étaient pas des professionnels. Prophète n'est pas une profession en tant que telle. Ces hommes n'étaient pas des magiciens ou des raconteurs. En règle générale, c'était des hommes ordinaires. Mais ils ont dit au peuple de Dieu comment Dieu réalise son plan et ils avaient raison dans ce qu'ils disaient parce qu'ils parlaient de la part de Dieu, poussés par le Saint-Esprit. Pierre a entendu les paroles des prophètes, souvent écrites des centaines d'années avant, depuis son enfance. Il connaissait ces prophéties. Et dans sa vie, devant ses yeux, il a vu ces prophéties se réaliser, lui et les autres témoins oculaires de Jésus-Christ. Si nous sommes fascinés parce que nous reconnaissons quelques similarités superficielles entre un film qui a été fait il y a 10 ans et ce qui se passe aujourd'hui dans notre vie, à votre avis, quel était le sentiment de Pierre quand il a reconnu des similarités parfaites et profondes entre la parole des prophètes écrite des siècles auparavant et ce qu'il voyait jour après jour après jour avec Jésus pendant 3 ans, ce qu'il a vu dans sa propre vie après le départ de Jésus, ce qu'il a vu s'accomplir dans l'Église depuis. Et quel devrait être notre sentiment devant son témoignage? Voilà la question que Pierre essaie de nous poser ici. Et c'est cela qui sera difficile pour plusieurs. Parce que je sais ce que certains d'entre vous sont en train de vous dire. Pierre essaie d'expliquer pourquoi nous pouvons faire confiance à la Bible et il se sert des arguments qui viennent de la Bible. Une objection fréquente à ce type d'argument, c'est qu'il est cyclique. On ne peut pas utiliser la Bible pour prouver l'authenticité de la Bible. Et de manière superficielle au moins, je suis plutôt d'accord. C'est un argument qui est un peu cyclique. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ce n'est pas vraiment vrai, au fond. Le nombre de manuscrits anciens que nous avons pour la Bible est nettement supérieur au nombre de manuscrits que nous avons pour d'autres livres anciens. La cohérence des livres que nous avons dans la Bible, écrits par des auteurs différents au fil des millénaires, est juste incroyable. Donc, il y a d'autres raisons qu'on a pour pouvoir faire confiance à la Bible. Mais, en fin de compte, rien de tout ça ne convaincra un non-croyant qui n'a pas envie d'être convaincu. Ça ne va pas suffire. Et il faut qu'on accepte cette réalité-là. On ne trouvera jamais de preuves suffisantes, au moins de ce côté du paradis, pour arrêter absolument toute critique. Et ça va. L'Église a toujours accepté que la preuve finale et ultime de l'autorité des Écritures vient des Écritures elles-mêmes. La confession de foi de Westminster dit cela quand elle décrit pourquoi nous acceptons l'autorité de la Bible. Elle dit la nature divine du contenu, la portée pratique de la doctrine, la majesté du style, la cohérence de toutes ses parties, de nombreuses autres qualités incomparables, bref, sa perfection pleine et entière, sont autant d'éléments par lesquels la parole de Dieu s'authentifie elle-même. Néanmoins, notre conviction et notre certitude quant à l'infaillible vérité et à la divine autorité du texte ne proviennent que de l'œuvre intérieure du Saint-Esprit, portant témoignage par et avec la parole dans nos cœurs. Jean Calvin l'a dit ainsi dans son institution de la religion chrétienne. Il a dit « Le témoignage du Saint-Esprit est plus excellent que toute raison.
Car combien que Dieu seul soit témoin suffisant de soi en sa parole, toutefois cette parole n'obtiendra point foi au cœur des hommes si elle n'y est pas scellée par le témoignage intérieur de l'Esprit. Alors voici pourquoi j'ai dit tout ça. Pierre prouve son message en nous rappelant qu'il a vu de ses propres yeux ce que les prophètes avaient prédit. Mais voici ce qu'il faut retenir. La même chose est vraie pour nous. La même chose est vraie pour nous. Alors nous n'avons pas vu Jésus-Christ marcher physiquement sur la terre, mais si le Saint-Esprit nous a donné la foi, comme Pierre décrit depuis le début de ce chapitre, si le Saint-Esprit nous a donné la foi, nous a ramenés de la mort à la vie en nous faisant naître de nouveau, alors nous voyons la preuve de l'authenticité des Écritures de nos yeux aussi tous les jours de notre vie. Ce que Pierre a décrit dans les versets 1 à 15 du chapitre 1, c'est l'expérience de la foi qui porte du fruit dans nos vies, qui a des résultats dans nos vies, qui provoque des changements dans nos vies. Et ce qu'il y décrit, c'est ce qui se passe en nous. Lorsque nous plaçons notre foi en Christ et devenons ses disciples, quand nous nous engageons à le suivre avec l'aide de l'Esprit, ce que nous voyons écrit sur la page, écrit il y a 2000 ans, c'est ce que nous reconnaissons dans nos propres vies, si nous y prêtons attention. Nous avons 3 piliers solides sur lesquels fonder notre foi. On a la parole prophétique de Dieu, on a le témoignage oculaire et l'enseignement des apôtres, et on a l'accomplissement des paroles de la Bible qui se réalisent dans nos vies, devant nos yeux, tous les jours, exactement comme c'était pour l'apôtre Pierre. Les amis, nous pouvons faire confiance à la parole de Dieu. Il ne s'agit pas d'une collection de mythes ou de simples histoires. Ce sont les paroles de Dieu inspirées par le Saint-Esprit et appliquées à nos cœurs par ce même Saint-Esprit. Nous pouvons faire confiance que ce que les apôtres nous racontent sur la vie de Christ, c'est réellement passé. Ce n'est pas une histoire inventée, mais une histoire qui s'est passée dans la vraie histoire humaine. Nous pouvons faire confiance que ce qu'il dit sur notre salut, du coup, est vrai aussi. Que le Fils de Dieu a vraiment endossé la nature humaine, qu'il a vraiment vécu une vie parfaite, a vraiment subi notre punition à notre place, afin que nous soyons vraiment déclarés justes devant Dieu. Ou alors pour citer Ésaïe, qu'il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. Que la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui et que par ses blessures, nous sommes vraiment guéris. Nous pouvons faire confiance à ces choses. Et puisque nous pouvons y faire confiance, nous pouvons aussi avoir l'assurance qu'un jour, les promesses à propos du retour de Christ s'accompliront elles aussi. Il reviendra sur la terre, il renouvellera la terre et nous-mêmes aussi. Il enlèvera toute trace et tout effet du péché et il nous amènera dans son royaume éternel où il essuiera toute larme de nos yeux, où la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui était avant aura disparu, qu'on voit dans Apocalypse 21. Alors, ouvrons nos Bibles cette semaine. Ouvrons nos Bibles. Quand on le fait, prions de ressentir le poids de ce qu'on fait. Quand on ouvre notre Bible pour la lire, reposons-nous dans ce que nous y lisons. Ressentons la solidité de notre assurance, comme quelqu'un qui a passé très longtemps sur un bateau à la mer et qui enfin remet le pied sur la terre ferme et ressent quelque chose de solide sous ses pieds, enfin. Prêtons attention à la parole qui nous a été proclamée, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans notre cœur. Je vous invite à prier. Père, nous avons du mal à réaliser l'immensité de ce qu'on fait à chaque fois qu'on ouvre la Bible. On traite la Bible comme un livre qu'on met sur l'étagère, qu'on descend quand on a envie et qu'on est assez content de laisser prendre la poussière quand on n'a pas envie.
Père, pardonne-nous la légèreté avec laquelle nous venons à ta parole. Pardonne-nous la petite fréquence avec laquelle nous l'ouvrons. Pardonne-nous la manière légère dont nous lisons, comme si c'était juste des mots sur la page, à prendre ou à laisser selon notre envie du jour. Donne-nous, Père, la conviction ferme que lorsque nous ouvrons ta parole, nous entendons ta voix. Et que si nous prêtons attention à ce qui se passe dans nos vies, à ce que tu fais en nous, nous pouvons voir les paroles de la Bible confirmées devant nos propres yeux tous les jours de notre vie. Parce que ce que nous voyons décrit dans ces pages, c'est ce qui se passe en nous par ton esprit. Le même esprit qui a inspiré ces mots, c'est le même esprit qui nous a fait renaître de nouveau, qui nous a fait passer de la mort à la vie. Et donc, il ne fera pas quelque chose de différent en nous de ce qu'il a été écrit dans ta parole. Donne-nous, Père, la joie juste immense de savoir que tu nous parles. Donne-nous d'écouter ta voix et d'obéir à tes commandements et apprendre à mieux te connaître. Parce que c'est pour cela que tu nous as créés. Et maintenant, tu nous as donné la possibilité de faire ce pourquoi nous existons. Donne-nous cette confiance pleine et entière que nous pouvons faire confiance à ce que tu nous dis dans ta parole. Au nom de ton Fils, nous le prions. Amen.